Le sens-tu? C'est ton cœur qui explose. Bienvenue dans mon galère. Moi, c'est Mia. Bonjour, je m'appelle Aman. Je suis comorien de ma vie Gouni. J'ai été soldat auparavant, aux Comores. Je vais vous raconter mon histoire, ce qui s'est passé dans un camp d'entraînement. Dans ce camp d'entraînement, surtout celui-là, il se passe des choses terrifiantes. C'était ma première année et je devais me rendre de nuit au camp d'entraînement. Ce camp d'entraînement se trouve dans un village qui n'a jamais eu et qui n'a jamais connu l'électricité. Les maisons étaient toujours faites de matières premières, de tôle ou de paille. Pour s'éclairer, il fallait des bougies. Pour les plus démunis et les plus riches, utilisaient des lampes à huile. C'était un village reculé, un village qui n'avait pas évolué. Il n'y avait pas de magasin. On mangeait seulement ce que l'on cultivait dans les champs. Il était 2 heures du matin. J'étais seul dans ma voiture. J'étais content de faire le trajet, car une nouvelle étape de ma vie s'ouvrait à moi. Soudain, j'ai vu un homme sans tête qui était en train de venir vers moi. J'ai pris vraiment peur. Je me suis arrêté et je ne savais pas ce que je devais faire. Cette chose aussi s'est arrêtée et elle m'observait. Je restais là pendant un moment. Les secondes deviennent des heures. Il continuait à m'observer. Je devais prendre une décision. Est-ce que j'allais lui faire face ou est-ce que j'allais faire demi-tour et prendre une autre direction? À un moment, je regardais mon téléphone. Il était 4 heures du matin. Et quand j'ai levé la tête, je l'ai vu, qui s'avançait dangereusement vers moi. À ce moment-là, la décision était déjà prise. J'ai fait demi-tour et j'ai accéléré. Je le voyais dans le rétroviseur. J'avais l'impression qu'il me suivait. J'ai fini par le semer. Arrivé au camp d'entraînement, j'étais dans l'euphorie, dans la joie de commencer mon entraînement. J'allais commencer un nouveau chapitre de ma vie et j'avais hâte, vraiment hâte, de commencer cette étape de ma vie et être reconnu. Du moins, c'est ce que je pensais. La première nuit était un peu perturbante. Je vous explique pourquoi. La nuit, quand on était en train de s'entraîner, on a entendu une femme crier à la mort. Une femme qui criait, je ne pouvais pas comprendre ou reconnaître sa douleur. Je ne savais pas si elle criait de douleur ou si elle criait de colère. Mais elle était là, elle criait sans arrêt. On devait continuer. On a continué malgré les cris. Le 4e jour d'entraînement, c'était le pire jour et nuit de ma vie. Il y avait toujours cette femme, mais cette fois-ci, l'homme sans tête est soudainement apparu. Toute la troupe était apeurée et la dame que l'on entendait depuis 4 jours était visible et elle nous a dit que l'on lui faisait mal. Car on écrasait sa tombe, elle criait de douleur, elle criait de colère. Elle a donc commencé à faire du mal à un de mes collègues. Je devais rester fort et ne pas être la risée de mon bataillon. Elle hurlait et elle continuait à torturer mon collègue. Elle l'a soulevé, étranglé et elle répéta « Vous me faites du mal, vous m'écrasez à chaque fois. » Par contre, toi, en parlant de mon collègue, tu es le pire, tu vas me rejoindre, car tu m'as fait plus de mal que les autres. Nous étions tous terrifiés. Le major en chef nous a demandé de tenir, car nous allons affronter pire que cela. Cela était en quelque sorte un entraînement, car l'être humain était bien plus pire que ces choses-là. Mon collègue cette nuit-là est décédé. Bonsoir à vous.
Désolée, je poste tard parce qu'aujourd'hui, j'ai fait Halloween avec les enfants. J'espère que votre journée s'est bien passée. Laissez-moi en espace commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de liker. Et pour ceux qui continuent à regarder, abonnez-vous. Ça peut faire que du bien à la chaîne. Bonne soirée et bonne Halloween.